Bonjour, l'emploi des jeunes, c'est un sujet absolument central. C'est un enjeu immense pour notre cohésion sociale, pour notre économie, bref, pour notre avenir. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est simple. Que fait l'Union européenne concrètement pour aider les jeunes en France à s'insérer sur le marché du travail? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est la grande question. Il faut savoir que l'emploi des jeunes, pour l'Union européenne, c'est une priorité absolue. Pourquoi? Parce que c'est un investissement direct dans l'avenir. C'est une façon de renforcer les compétences et de garantir l'inclusion sociale partout sur le continent. Pour bien saisir l'ampleur du défi, rien de tel qu'un coup d'œil aux chiffres. Ce graphique, il est assez parlant. On voit que la France, avec 17,5% de chômage chez les jeunes, se situe quand même bien au-dessus de la moyenne européenne, qui est à 14,7%. Et on voit aussi que c'est un problème partagé, avec des situations encore plus critiques dans d'autres pays comme l'Espagne. Clairement, des chiffres pareils, ça justifie une action coordonnée et ambitieuse. Et face à ce constat, l'Union européenne, elle ne reste pas les bras croisés. Elle s'est fixé un objectif très clair, très mesurable, faire baisser la part des jeunes qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, ce sont les fameux NEETs, de 12,6% aujourd'hui à 9% d'ici 2030. C'est un engagement vraiment fort. Bon, pour atteindre un tel objectif, il faut des moyens. Et c'est là qu'on passe à la réponse financière de l'UE. Attention, on ne parle pas de petites subventions par-ci par-là. Non, on parle d'un investissement massif, vraiment structuré. Voyons un peu de quel montant il s'agit. Alors, premier chiffre, et il est impressionnant, 22 milliards d'euros. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est la somme qui est spécifiquement dédiée à l'emploi des jeunes dans le budget européen pour la période 2021-2027. C'est une enveloppe fléchée uniquement pour ça. Mais attendez, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce financement, en fait, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Le Fonds social européen en plus, le FSE+. Et là, on parle d'un budget total de 142 milliards d'euros. C'est tout simplement le principal outil de l'UE pour investir dans les gens, dans le capital humain. Et au sein de ce fonds gigantesque, regardez bien ce chiffre, 86 milliards d'euros. C'est la part du FSE+, qui finance directement les initiatives pour la jeunesse. On comprend bien mieux la logique maintenant. On part d'un budget global pour l'investissement social et une part énorme est ciblée spécifiquement sur les jeunes. Maintenant, la question c'est, tout cet argent, comment est-ce qu'il se transforme en actions concrètes sur le terrain? Eh bien, l'UE a mis en place plusieurs programmes phares qui sont disponibles dans tous les pays membres. Le premier, et c'est peut-être le plus connu, c'est la garantie pour la jeunesse. Le principe est simple, mais vraiment puissant. Chaque jeune, de 15 à 29 ans, doit se voir proposer une offre de qualité. Que ce soit un emploi, une formation, un apprentissage ou un stage, et ce, dans les 4 mois après avoir perdu son travail ou terminé ses études. C'est une promesse forte de ne laisser personne sur le bord de la route. Ensuite, il y a l'initiative ALMA. Celle-ci, elle cible plus particulièrement les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Elle leur offre une chance assez unique, une expérience pro, encadrée, dans un autre pays de l'Union pour une durée de 2 à 6 mois. Et le point qui change tout, c'est que les frais importants comme le voyage, l'assurance, le logement, tout est pris en charge. C'est une super porte d'entrée vers la mobilité. Pour celles et ceux qui ont envie de s'engager, de donner de leur temps, il y a le Corps européen de solidarité. Ça permet à des jeunes de 18 à 20 ans de partir sur des projets solidaires, que ce soit dans le social, l'environnement, l'humanitaire, partout en Europe et même au-delà. C'est une occasion en or de développer des compétences tout en aidant les autres. Et enfin, l'action de l'UE ne s'arrête pas à aider directement les jeunes. Elle vise aussi à renforcer les structures qui les accueillent. C'est le but de l'Alliance européenne pour l'apprentissage. Aider les PME, les acteurs nationaux, à améliorer à la fois la qualité et le nombre d'apprentissages disponibles. C'est une action sur le système lui-même. Ok, maintenant qu'on a vu le cadre général, revenons en France. Comment tout ça se traduit concrètement chez nous? Parce que ces grands programmes européens, en fait, ils alimentent directement des dispositifs qu'on connaît bien. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute le contrat d'engagement jeune. C'est un dispositif vraiment central de la politique d'insertion en France. Et le voilà le lien direct. Ce contrat, il est financé par le Fonds social européen+, le FSE+. C'est là que la boucle est bouclée, vous voyez. On fait le chemin depuis les milliards d'euros du budget européen jusqu'à une aide très concrète, accessible juste ici. Alors, ce contrat, en quoi ça consiste exactement? Eh bien, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés pour trouver un travail. L'idée, ce n'est pas un simple suivi, non, c'est un accompagnement intensif, avec un diagnostic au début et un programme d'activité toutes les semaines pour vraiment bâtir un projet pro solide. Autre dispositif clé, l'école de la deuxième chance. Le nom parle de lui-même.
C'est une nouvelle opportunité pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont quitté l'école sans diplôme. Le but, leur donner une formation qualifiante en mixant une remise à niveau des savoirs de base avec des stages en entreprise. On peut aussi mentionner un dispositif un peu plus spécifique, le service militaire adapté, le SMA. Celui-là, il est pensé pour les jeunes de 18 à 25 ans qui habitent dans les territoires d'outre-mer. C'est un parcours d'insertion socio-professionnelle complet dans un cadre très structurant. Bon, avec toutes ces informations, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Qui contacter? La dernière partie de cette analyse est consacrée à ça, aux ressources pratiques. Voici 4 portails qui sont vraiment incontournables. D'abord, le CIDJ, une mine d'or pour l'info jeunesse. Ensuite, le portail européen de la jeunesse, si une expérience à l'étranger fait rêver. France Travail, évidemment, l'acteur public de référence. Et enfin, la plateforme Un jeune, une solution, qui centralise énormément d'offres. Ce sont de super points de départ. En résumé, ce qu'on voit, c'est que les outils existent et que le financement est là, de l'échelle européenne jusqu'au terrain. La question finale, ce n'est donc plus seulement que fait l'UE, mais peut-être plutôt comment chacune et chacun peut se saisir de ces opportunités pour construire son avenir. La main est tendue. Merci d'avoir suivi cette analyse.